On a entendu les déclarations du côté des responsables sécuritaires israéliens. Tous les scénarios sont étudiés. Une riposte iranienne, une attaque iranienne au préalable avant l'attaque américaine, une attaque des proxys aussi iraniens du côté du Hezbollah, du côté des Houthis, et qui pourrait se produire. Il y a eu des déclarations en ce sens de la part de responsables de l'organisation terroriste chiite libanaise. Donc du côté des forces de sécurité israéliennes, on se prépare à toutes les options. Alors que les tensions autour du dossier iranien ne cessent de monter, l'hypothèse d'une frappe américaine contre l'Iran est plus que probable, une éventualité qui pourrait avoir des conséquences directes pour Israël sur le plan militaire, sécuritaire et diplomatique. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jonathan Serrero, qui est journaliste. Jonathan, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Alors on va essayer de comprendre justement, Jonathan, comment Israël se prépare concrètement à une éventuelle escalade militaire avec l'Iran et ses alliés. Tout d'abord, il y a eu les messages qui ont été diffusés par le porte-parole en chef de Tsahal, Efi Defrin, pour rassurer l'ensemble de la population, pour encourager la population à ne se fier qu'aux informations officielles transmises par Tsahal. Il y a eu la décision aussi prise par le chef d'état-major de Tsahal, en l'occurrence Eyal Zamir, de renforcer la préparation défensive de l'État d'Israël en cas de frappe américaine contre la République islamique. Et il y a eu aussi les services de santé israéliens qui ont pris des décisions fortes en cas d'offensive militaire américaine contre le régime iranien, de passer à une situation de quotidien calme, à un quotidien plus agité, je dirais, un quotidien de guerre, en transférant notamment les malades dans les sous-sols des hôpitaux. On le sait, Israël est préparé de manière admirable sur ce point. On l'a vu lors des derniers conflits, de la dernière guerre face à l'Iran au mois de juin dernier. Je sais qu'au sein de la Magen David Adom aussi, il y a un niveau de préparation élevé du côté de l'échelon politique israélien, il a été décidé de se taire, tout simplement. Benjamin Netanyahou a ordonné à son gouvernement et à ses ministres de ne pas s'exprimer sur la situation en cours du côté de la République islamique, pour ne pas interférer dans les plans américains en vue éventuellement d'une frappe contre les intérêts du régime iranien, Olivier. Alors par contre, un qui ne se tait pas, c'est le président Trump, bien que chaque fois il dit des phrases ou des demi-phrases qui en fait à chaque fois bouleversent un peu les choses et on ne sait pas vraiment quels sont ses projets. Alors est-ce qu'on peut, d'après ces déclarations, d'après aussi les différentes tweets qu'il a écrits sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut savoir quelle va être la décision du président Trump? Pour la petite blague, je dirais que le président Trump joue avec les cours de la bourse et les cours du pétrole. Mais ça, c'était pour le jeu d'humour. Peut-être que c'est vrai au regard de ces déclarations qui varient d'un jour à l'autre. On ne sait pas si Donald Trump hésite ou si c'est une opération de diversion. Ce que l'on sait, c'est que Donald Trump discute avec ses principaux conseillers, avec les responsables sécuritaires américains, et que du côté de ses conseillers, on lui affirme que pour le moment, le régime iranien est bien campé sur ses deux jambes, que les services de sécurité, notamment des gardiens de la révolution et des forces Bassaj, contrôlent la rue iranienne, répriment avec violence et avec force les manifestants. On le voit au regard du nombre de victimes. On le voit aussi au niveau de la coupure du réseau Internet, plus de 150 heures passées sans réseau Internet, malgré le fait que Elon Musk ait mis à disposition sa plateforme et son réseau satellite Starlink, au regard donc des manifestations qui sont en cours du côté de l'Iran.
Et on voit aussi des responsables iraniens qui continuent à s'exprimer, à souffler le chaud et le froid, à menacer, mais aussi à tendre la main vers des négociations. Donc il y a un jeu Ouais. de C'est pas dupes qui exactement ce qui va continue se déjà passer. depuis de nombreuses années, un jeu d'échecs aussi. On le sait, les responsables iraniens sont passés maîtres en ce jeu stratégique et militaire face aux États-Unis, mais aussi face à Israël. Et Donald Trump mesure aussi les conséquences d'une frappe américaine contre le régime iranien, ce qui apparaît aujourd'hui, au regard des informations qui nous parviennent, on se dirigerait vers une opération ciblée contre des figures peut-être du régime iranien, un peu comme ce qui s'est passé du côté du Venezuela, pour éviter un embrasement généralisé de la région et pour éviter que l'Iran riposte contre les intérêts israéliens et contre le territoire israélien, ce que veut à tout prix éviter Donald Trump de lancer la région, de conduire la région vers un conflit au long cours. Pour le moment, donc, on ne parle pas de risque pour Israël en cas de frappe américaine. C'est en tout cas pas un scénario qui est pris en compte pour le moment, que ce soit pour les Américains ou que ce soit par Israël. Tous les scénarios sont pris en compte par les Américains et par les Israéliens. On a entendu les déclarations du côté des responsables sécuritaires israéliens. Tous les scénarios sont étudiés. Une riposte iranienne, une attaque iranienne au préalable avant l'attaque américaine, une attaque des proxys aussi iraniens, du côté du Hezbollah, du côté des Houthis, et qui pourraient se produire. Il y a eu des déclarations en ce sens de la part de responsables de l'organisation terroriste libanaise, du côté des responsables Houthis du côté du Yémen. Donc du côté des forces de sécurité israéliennes, on se prépare à toutes les options. C'est le cas aussi du côté américain. Il y a une coordination aussi de tous les instants entre les deux états-majors américains et israéliens. On l'a vu durant ces 2 années de guerre, la multiplication des rencontres entre les deux appareils de sécurité. Donc aujourd'hui, tous les scénarios sont pris en compte, de la plus petite opération, c'est-à-dire organiser une cyberattaque contre les réseaux du régime iranien, organiser une opération ciblée contre des personnalités des forces de sécurité iraniens, organiser peut-être l'arrestation d'Ali Khamenei. Mais il y a eu aussi une déclaration qui a été importante de la part de Donald Trump, qui a indiqué que la rue iranienne, la société iranienne, l'opinion publique iranienne avait son destin entre les mains. Donc, Donald Trump croit encore à la possibilité de voir la rue iranienne parvenir seule, peut-être, à renverser le régime des ayatollahs. Mais on le répète encore une fois, Jonathan, pas de panique pour le moment, pour le public israélien, pas de changement de consigne en tout cas. La routine, en tout cas, jusqu'à maintenant. C'est important de le souligner, Olivier, au regard je dirais, ce ne sont pas des informations, ce sont des rumeurs ou de messages de certains inconscients. Il faut dire les mots, ce sont des inconscients. Aujourd'hui, il n'y a pas de panique à avoir. Au regard de ce que l'on vit depuis 2 ans, Israël est en état de guerre permanent et Israël est préparé tous les scénarios. Et au regard aussi des déclarations qui ont été faites par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui se tait sur la question de la situation en Iran depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs jours. Il y a eu les déclarations d'Eyal Zamir, les déclarations du porte-parole de Tzahal, Effi Defrin, et au regard aussi des recommandations qui ont été émises. Alors il y a certes ici ou là certains maires de certaines villes, notamment du côté de Dimona, du côté de Beersheva, du côté de Tel Aviv même, qui ont décidé d'ouvrir leurs abris antimissiles par précaution pour se préparer à
à toute éventualité. Mais aujourd'hui, le quotidien israélien suit son cours et quand l'alerte sonnera, alors Israël se mettra en ordre de marche et se préparera en conséquence, Olivier. Ouais, j'avais envie de dire, comme on en a l'habitude. Mais en tout cas, Voilà. on espère que ce ne sera pas le scénario, mais en tout cas, on est prêt à tout, bien entendu. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, d'avoir été avec nous ce matin. Et Shabbat Shalom. Merci à vous.